professeur, salut chers amis. Aujourd'hui, je suis très contente parce que mon professeur m'a donné l'occasion de passer au tableau pour vous expliquer ce schéma qui parle de type d'énergie. L'énergie est divisée par deux types, l'énergie non renouvelable et l'énergie renouvelable. L'énergie non renouvelable sont le charbon, le pétrole et le gaz naturel sont les principales sources qui s'appellent d'énergie fossile. Les avantages de ces énergies non renouvelables sont elles sont efficaces, elles sont bien maîtrisées. Malgré ces avantages, elle a aussi beaucoup d'inconvénients. Parmi, elles s'épuisent rapidement, sont inégalement réparties dans le monde, la principale cause de réchauffement climatique, elles sont trop chères que l'énergie renouvelable et elles polluent l'environnement. On passe maintenant en énergie renouvelable. L'énergie renouvelable est divisée par deux types, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. L'énergie solaire. L'énergie solaire peut être captée et transformée en électricité grâce à des panneaux solaires installés dans les toits des bâtiments et dans les façades ou dans des régions désertiques. Elle est inépuisable, sont moins chères que l'énergie renouvelable. Ces inconvénients n'est pas éternel, n'est pas disponible à la nuit, n'est pas mauvais ni par mauvais temps. Et là, il y a l'énergie éolienne. L'énergie éolienne est divisée par deux types, ou bien il y a deux types d'énergie éolienne. Sont pour le pompage de l'eau et pour la production d'électricité. Le vent est une autre source d'énergie renouvelable. Les éoliennes, les grosses éoliennes, dans ces grosses éoliennes, il y a trois grandes hélices qui tournent grâce au vent. Le vent souffle, il fait tourner ces hélices. Ses avantages, elle est inépuisable, ne pollue pas l'environnement, elle est amie de l'environnement. Et ses inconvénients, l'énergie ou bien les éoliennes, ils prennent beaucoup d'espace, elles sont assez bruyantes, elles ne produisent pas évidemment le gaz de réchauffement. Malgré ces inconvénients, c'est que leur utilisation ne pollue pas l'atmosphère et ne produisent pas évidemment le gaz responsable de réchauffement climatique. Et enfin, l'énergie généralement est très importante dans notre vie.